Bonjour tout le monde, alors on est mercredi, donc bon matin. C'est la journée des enfants, c'est vrai, mais c'est aussi ma journée. Donc là je commence avec un petit coucou depuis l'atelier. Je vais juste prendre mes affaires, je ne vais pas rester ici ce matin puisque j'attends le facteur. Et du coup je ne peux pas, je ne pourrais pas l'entendre, je n'entendrai pas la sonnette si je reste dans l'atelier. Donc je vais aller m'installer dans mes petits fauteuils de cuisine. Mes petits fauteuils, comme si je fais chacun leur tour en fait. et je vais prendre tout le matériel, notamment ma super laine, puisque j'attends la livraison de la laine pour faire le super pull de l'automne. Donc là, je vais préparer tout ce matériel-là à emmener. Je vais bobiner toutes les pelotes que j'ai besoin de bobiner. Et je vais, en attendant le facteur, tricoter mon petit châle comme ça. Je n'ai pas fait une grande avancée depuis la dernière fois. D'ailleurs, je n'ai même pas fait d'avancée du tout. Je vous dis ça, mais voilà, j'ai envie de ce châle. En plus, il aurait été parfait avec ma robe de ce matin. Puisqu'il y a du gris et il y a des petites teintes de rose. Du coup, ça aurait été vraiment parfait. Oh, en passant, cette robe, c'est la robe Elona de chez IKT. Voilà, pour ceux qui demandent. Parce que je sais qu'il y en a qui demandent à chaque fois. C'est quoi ton châle? C'est quoi ça? Voilà. Ça, c'est le châle. C'est le châle de Isabelle Kramer, le Hakemi. Voilà. Il est pas mal à faire. Moi, j'aime bien. Franchement, je suis pas. J'aime beaucoup les châles en crochet. Et là, franchement, le châle en tricot, là, je suis vraiment fan. Donc, voilà. Je vais aller m'installer avec mon petit thé. Et puis mes petits gâteaux. Ça faisait longtemps. Et je vais aller faire ça pour ce matin, être tranquille. Je voudrais bien monter, donc avancer ce châle et monter le petit pull. Voilà. Bon, donc c'est parti. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors aujourd'hui, c'est aussi la journée lessive chaussettes de la semaine. Donc là, alors pour ceux qui se posent la question, toutes les chaussettes tricotées main. Avant, je les faisais tremper dans un bac avec le savon à vaisselle. N'importe quoi, dans un bac avec le savon à laine, mais ça prend du temps. Puis et finalement en regardant So Sweet Violet, j'ai vu qu'elle les mettait à la machine. Alors du coup je les mets à la machine en cycle laine et avec la lessive à laine, etc. Donc sont bien lavées, sont toutes douces, mais pour les sécher par contre je ne les mets pas à la sécheuse. Je les mets sur les bloqueurs. J'ai pris tous les bloqueurs que j'avais pour pouvoir mettre les chaussettes à sécher. Et des bloqueurs, j'en ai besoin de... En fait, je vais en avoir besoin d'autres. J'ai tout un bac de bloqueurs prêts. Il faut que je m'y mette. Il faut que je les ponce, etc. Mais en attendant, donc je vais sélectionner les chaussettes parce que je ne suis pas sûre que tout rentre aujourd'hui sur mes bloqueurs. Et je vais les faire sécher ici. Je les accroche en dessous de mes pots de confiture. Ils sont pas loin du poêle comme ça. Ils sont bien. Et parfois j'en mets aussi sur le portant, je pousse un peu les herbes et puis je fais sécher mes chaussettes ici, comme ça c'est bien. Donc je vais faire ça.
viens de recevoir la laine. J'ouvre avec vous. Oh, je suis trop contente, je l'attendais. Ça a été long, hein, le facteur est arrivé tard, mais je me suis occupée. Regardez, j'ai fait ça en attendant. Je suis en train de faire la bordure et j'ai pris un fil couleur cannelle de Fabienne, un petit fil boutique. J'ai pas pris le fil qu'elle préconisait. Elle préconisait le fil cuivre qui est celui-ci là du milieu. Mais en fait, je le fais un peu plus foncé et je vous dirai, ça va bien marcher. Je vais vous montrer pourquoi. Mais là, il y a des choses plus sérieuses dans la vie. Il y a des choses plus importantes, c'est d'ouvrir la laine. Et boy. Bon, j'ouvre ça et je vous reviens. C'est bon, j'ai reçu ces beautés. Oh, on est à fond dans l'automne. Hein. Oh, elles sont trop belles. Complètement gaga la fille. Bon, ça c'est du vert. Alors c'est le vert, c'est un vert anis je crois que j'avais pris. Encore une fois, ils vont vous mettre, voilà, coloris. Attendez, je vérifie sur ma feuille. Ils vous mettent que les noms. Sur le... Oui, c'est ça, c'est vert anis. Ils vous mettent pas... Alors, sur les boutiques, ils vous mettent les noms. Mais sur les étiquettes, ils vous les mettent pas. C'est dommage. Donc, c'est un vert anis. Ah là, vous le voyez bien. Il est vraiment comme ça. Oh, il est de toute beauté. Il y a le camel doré. C'est lui. C'est ça. Camel doré. Camel doré. Exactement ça. Oui, c'est un beau petit caramel. Camel, caramel. Voilà. Et enfin, là franchement le nom c'était pile poil, c'est citrouille. Et là, il ressort très orange alors qu'en fait il est beaucoup plus rouille. Ah, il est comme ça. Bon. Faudrait le mettre peut-être sur du blanc, je sais pas, j'ai pas de blanc là. Mais en tous les cas, il est moins orange que ce que vous voyez. Il est beaucoup plus cuivré, plus vraiment citrouille. Oh, donc je vais aller chercher mon matériel. Je mets en pause la broderie. Je vais aller chercher mon matériel et je vais bobiner tout ça. Ça y est, c'est fait, c'est bobiné. Alors, j'ai bobiné avant tout la Bessiga qui va être pour le petit gilet de la petite lapine. Donc ça, je l'ai mis de côté. Hop, ça va être pour autre chose. J'avais donc cette couleur. Vous voyez cette couleur? Oui. Ah, elle est belle, elle ressort super bien. Donc j'avais cette couleur de base. J'en ai 4 pelotes. En tout, elle dit qu'en couleur principale, il faut 9 balles. Enfin, c'est un truc monstrueux. Donc, ah, attendez, le gros loup veut sortir. Regardez. Qu'est-ce que tu veux, bébé? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Et voilà. Et il va attendre devant la porte. Il va rien dire, il va juste attendre. Donc, je reviens. Me revoilà. Donc, j'ai cette couleur qui est la couleur... En fait, non. Je vais partir de la base. Parce que dans le patron, en fait, j'avais pas remarqué, mais il y a deux façons de faire les feuilles d'automne. Je vous montre ça vite vite parce que c'est un patron payant. Donc, je vais pas vous montrer tout. Mais soit on a les feuilles comme ça, qui sont des feuilles d'automne qui tombent, ou alors on a les feuilles d'érable. Bien évidemment, je vais choisir les feuilles d'érable. Il n'y a pas du tout de parti pris. Mais bon, du coup, là, dans cette couleur-là, dans ce style de feuilles d'érable, il y a 4 couleurs en tout pour le patron. Donc, la couleur de base, normalement, c'est la même couleur que la couleur de la feuille. Mais non, ça va être trop. Donc je vais partir vraiment sur ma couleur de base avec ce violet profond. Voilà, un peu aubergine. Je trouve qu'il est très bon. Pour mes feuilles d'automne, je vais prendre le citrouille qui est un peu moins orangé. Voilà. Ensuite, on va faire une montagne, de cake. Ensuite, une autre couleur que je vais ajouter, c'est bien sûr ce beau vert que je trouve qui est très très bien. Et aussi ce vert là. En fait, 4 couleurs pour moi, je trouve que ça n'ira pas. J'ai envie de caser toutes mes couleurs. Donc je vais bidouiller avec le patron, je vais voir, je vais essayer de jouer avec les couleurs. Mais je vais ajouter cette couleur qui me reste.
Je vais essayer d'y rentrer. Celle-ci, je ne suis pas certaine, mais je trouve quand même que ça fait très automne. Et pour un peu de contraste, je vais mettre un petit peu de crème, comme ça, un blanc antique. Voilà, donc ça va être les couleurs de mon pull. Je ne sais pas dans quel ordre les couleurs, je vais voir. Je vais voir en allant, en fait, je vais m'amuser. Je pense que ça va être vraiment très sympa. Donc ça, c'est des belles couleurs. Et les autres, bah, je vais les laisser de côté. J'avais envie de mettre du violet plus pâle et tout, mais là, ça va faire vraiment harlequin, donc c'est même pas la peine. Voilà, donc ça, c'est mis de côté. Maintenant, je vous reviens sur la broderie, puisque ce matin, j'ai un peu avancé le châle et j'ai fait un petit peu la broderie. Pas énorme, mais regardez, si vous voyez, hop, non, vous voyez pas, vous êtes trop loin, je vous rapproche. C'est la magie du zoom, vous voyez un petit peu la technique. Voilà, ça c'est mon mur, c'est mon petit mur de la joie. Donc il y a des aquarelles, il y a la broderie, donc l'aquarelle de théière anglaise, fleurie. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette des fois des choses plus de saison. Ça, c'est mon petit piou-piou. Lui, il bougera jamais parce que je l'aime et je l'aime. Ça, c'est mon affiche sur les abeilles. Puisque j'aime beaucoup les abeilles. Je fais tout pour qu'elles puissent butiner et j'achète beaucoup de miel. Ça, c'est ma broderie aussi. Tiens, il faudrait que je la change. Je vais mettre une broderie d'automne. Ma petite aquarelle. Et cette aquarelle-là que j'avais fait l'été dernier. Bon. Et je trouve que celle-ci, elle passe bien à toutes les saisons. Vous avez du brun pour l'automne, un peu de rouge, j'avais le mauve, mais elle fait aussi bien été, etc. Et je trouve que les couleurs de la broderie avec les fils de Fabienne sont juste parfaits pour aller avec. Je pense, on dirait vraiment que on dirait que ce bout-là, ça vient de cette partie-là. C'est marrant. Donc quand j'ai choisi celui-ci, je me suis dit, oh mais attendez, je vais vous faire un zoom, je vais vous faire ça en zoom. Voilà, donc là vous voyez mieux. Vous voyez mieux un petit peu. Vous voyez les couleurs comme elles sont pas mal semblables. Et si vous regardez la fleur ici au centre, bah, ça ressemble pas mal au fil cannelle. Donc je trouve que ça va donner super bien si je fais mon cadre et que je fais mon petit coussin à accrocher ici. Voilà, que je vais accrocher dans le coin, quoi. En fait, un peu plus haut peut-être pour justement faire le rappel de couleur. Oh, alors excusez les bruits, c'est pas chez nous, mais il y a des travaux dans la rue. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Et cette broderie, elle est juste parfaite. Enfin, parfaite. C'est pas parfait mon travail, mais le motif est parfait. Voilà, donc je pense que ça rappelle bien. Du coup, je mets tout ça en attente. Parce que je vais chercher mes petits cœurs qui rentrent. Normalement, ils quittent bientôt, dans une demi-heure. Mais vous savez, le mercredi, c'est la chasse aux places. Et en plus, il y a les autobus, donc on a encore moins de place. Du coup, je vais me dépêcher, je vais attendre plus longtemps dans la voiture, mais au moins, je pourrais aller les chercher parce que bon, Victor, avec son sac, c'est trop lourd. Ma fille, n'en parlons même pas, un sac gros comme ça, qu'elle a 20 kg sur le dos. Donc du coup, je vais aller les chercher. Et du coup, mon mari m'aime tellement, je vais vous raconter, que ce pull que je vais me tricoter, mon mari m'a rendu un énorme service. Il ne le sait pas en fait, mais oui. C'est qu'il est allé apporter la petite chez le dentiste l'autre soir. J'aime pas y aller parce que c'est au centre-ville d'une grosse ville et moi j'aime pas du tout les centres-villes. Hein. Donc voilà, donc du coup il l'a emmené et en général tous les deux, ce qu'ils adorent faire, mais papa-fille, c'est vraiment rigolo, hein. Tous les deux, ils adorent aller magasiner ensemble et faire les courses de nourriture parce qu'ils adorent manger aussi. Et quand ils sortent de chez l'orthodontiste, mon mari l'emmène toujours se chercher un truc pour réconfort. Donc ils sont passés et ils ont pensé acheter de la choucroute. Donc la saison de la choucroute est ouverte. C'est le plat que Victor adore, que moi, je raffole. Je crois que chaque fois que je revenais en France pour voir ma famille, même en été, hein, même en plein été, au printemps, n'importe quand, on me demandait « Qu'est-ce que tu veux manger comme plat français ?» Je disais « Une choucroute, je veux une choucroute !» Alors du coup, ils étaient obligés d'acheter la choucroute d'avance, la garder dans le congélateur pour me la ressortir tellement je raffole de ça. La choucroute, c'est vraiment le plat. Mais là, mon mari m'a rendu un énorme service puisque la choucroute, il s'est trompé. Il a acheté la choucroute crue.
Donc ça prend plus de temps de cuisson. Mais oui, va falloir que je surveille la cuisson. Et pendant ce temps-là, je vais tricoter. Du coup, voilà, ça me rend un grand service. Ça va mijoter beaucoup cet après-midi. Et ça va tricoter beaucoup, je l'espère, parce que des fois, il y a des imprévus. Mais non, là, c'est bon, hein, c'est choucroute tricot. Hein, il n'y a pas à dire. Donc voilà, alors là, je vous laisse parce qu'il faut que je monte dans l'auto, que j'aille chercher les petits loups. Et normalement, je dois avoir assez de temps pour finir la première chaussette pour Victor. Voilà ce qui reste de mes fleurs. Je vais essayer de trouver des petits pots. Je vais mettre ça là-dedans déjà. Je vais en mettre quelques-unes. Puis je vais faire un autre petit pot. Les bouquets de fleurs sur le bord de la fenêtre, dehors. Parce que quand je les ai mis en vase et après j'ai voulu nettoyer, il y avait plein d'insectes. Mais plein d'insectes. Plein de tout petits minuscules rikiki de rien du tout. Insectes. Mais trop pénibles. Donc voilà, ça finira là. Alors là, je suis dans l'atelier parce que je viens d'aller chercher des marqueurs. J'ai évité la catastrophe. J'ai cherché un marqueur qui fait très automne. Et j'ai longuement hésité puisque... quoique j'hésite encore. Oh là là, j'ai tout foutu par terre. J'ai plusieurs petits trucs qui pourraient faire pour l'automne. Mais j'hésite encore. J'ai retenu... Ah oui, lui il est pas mal. Bon, j'en ai retenu 4. Je pense que ça va le faire. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai le petit écureuil avec les petits glands. Ça, c'est pas mal. Ça fait très automne. J'ai aussi le petit lapin que je vais prendre puisque je vais peut-être le mettre aussi. Voilà, mon petit lapin. Et enfin, je vais prendre... Ah non, ça, c'est les petits glands. Le petit hérisson. Ça fait très woodland. Mais voilà, je pense que ceux-là sont juste parfaits. Hop, je pense que j'en aurai assez. Et voilà, c'est parti. Et en attendant, le tricot, je l'ai commencé. Ça va super bien. Bon, la journée est bien avancée. Donc là, je vous disais, j'ai commencé donc le col. J'ai utilisé des aiguilles 4 pour, au lieu du 3,5 pour commencer le col. Et puis ensuite, j'ai continué un peu en Magic Loop. Là, je suis passée au 4,5 puisqu'elle préconise de changer d'aiguille. Et j'avais pas les petits numéros puisqu'ils sont déjà pris sur le Simple Pleasures Hat. Vous savez, le bonnet jaune que je suis en train de me faire. Donc là, vous voyez, la laine, elle est super belle. Je l'aime beaucoup. Hein. Franchement, cette laine à tricoter, là, la Cascade Yarn, c'est vraiment top. Donc là, je vais commencer, puisque j'ai fini les premières augmentations, je vais commencer à faire le motif. Et je vais partir avec certainement le camel doré. Ce qui fait que ça va bien se marier. Attendez, hop, je vous montre un petit peu avec l'autre. Je pense que ça va bien se marier les deux ensemble. Ça va être pas mal. Donc là, ça va faire une belle transition puisque je veux pas mettre tout de suite les feuilles, quoi. Donc je vais déjà jouer avec cette couleur-là. Ça va être chouette. Donc ça, c'est bien. Là, je vais m'arrêter un petit peu. Je vais faire une petite souris, comme tous les jours. Je vais faire ça. Et puis ensuite, c'est le thé avec mon chéri. Et enfin, j'aimerais bien finir la petite bordure de broderie. J'aimerais bien l'avoir, mon petit coussin là sur le mur. Donc voilà. Alors je vais faire ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai la souris.
Bon, et puis la choucroute se porte bien. Il est 4h30. Je peux vous dire qu'elle mijote depuis tout à l'heure. Là, je vais rajouter les saucisses de Strasbourg. Les saucisses de Francfort. Et ça va être un pur régal ce soir. Regardez-moi ça, la casserole que j'ai fait. D'habitude, je la fais dans le... J'aime bien cuisiner dans les cocottes en fonte. J'adore ça. Je trouve que la cuisine dans la cocotte en fonte, c'est la meilleure cuisine. Si, c'est la meilleure cuisine. Je trouve quand même que c'est ce qui se fait mieux. Ça garde les saveurs. C'est juste parfait. Là, vous voyez, je vous envoie... Attendez, je vous envoie de la fumée. Vous sentez? Ça sent trop bon. Faut pas que j'ouvre la porte, hein, sinon les voisins vont me lyncher. Parce que ça sent le chou. Mais je trouve que la cocotte en fonte, c'est quand même ce qu'il y a. Ça prend un goût là de... C'est juste parfait. Sauf que là, j'ai vraiment... Alors là, mon mari s'est lâché sur la viande. Hein. Je peux vous dire qu'il a pris plus de viande que de chou. Donc là, je vais rajouter les saucisses de Francfort. Et je vais laisser ça mijoter encore. Après, je ferai mes pommes de terre à la vapeur pour pouvoir les rajouter après. Voilà, mais ça sent tellement bon. J'adore ça. Je l'ai faite à la bière. J'ai déjà essayé... la choucroute au vin blanc, mais le vin blanc me donne trop de problèmes d'estomac, me donne des crampes. Donc je la fais à la bière maintenant. Et ça m'est arrivé de la faire au champagne aussi. C'était pas mauvais au champagne. Mais bon, le champagne, c'est pas le prix de la bière. Hein. Quand je vous dis qu'il s'est lâché sur la viande, c'est pas une blague. Regardez. On doit être, je sais pas, moi, je dois nourrir un régiment peut-être ce soir, j'en sais rien. Mais regardez-moi ça. J'ai mis toutes les saucisses qu'il a ramenées. Moi, je vais aller souriser et eux, ils vont saucisser ce soir. Oh là là. Bon, allez. Arrêtons de rire. Je vais aller faire ma petite souris. Je vous laisse. Alors, je vais vous dire un beau bonsoir pour aujourd'hui. Je vais vous laisser parce que je vais aller m'occuper de ma petite famille, finir le repas et m'occuper des enfants surtout. Et je rajoute dans ma petite boîte à sardines la dernière petite souris faite aujourd'hui. Et voilà, une autre petite beauté qui va rejoindre ses copines. Là, on reste dans la même collection de Liberty. Oh bah attendez, je vous montre. C'est la même collection dans 3 couleurs différentes. Voilà. Donc ces petits bébés-là sont toutes les 3 dans les petites boîtes à sardines. Hop, et voilà. Ils sont trop mignonnes. Et là-dessus, je vais vous laisser. Et je vais juste vous dire un petit mot. C'est que je suis très touchée par tous vos messages. Il y a des messages extrêmement touchants. J'ai pas eu le temps encore de répondre à tout. Je vous assure, je fais tout mon possible pour répondre aux messages le plus vite possible. Mais les journées, vous savez, si je veux faire des choses et filmer, je peux pas répondre à tous les messages en allant. Donc je réponds. Mais il y a toujours les messages de la journée qui arrivent. Donc je voulais vous dire, pour les personnes pour qui c'est dur, ne lâchez pas. Et pour tout le monde, vous êtes des petites perles. Vous êtes des petites perles sur ma chaîne. Puis mises les unes à côté des autres, ça fait un super collier. Vous êtes tout adorables. Merci pour vos commentaires. Vous êtes encourageantes. Vous me faites vraiment plaisir. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir chez moi, de faire des choses, de passer les journées. Bon, c'est sûr que je fais un peu moins de choses de mes créations. Là, en ce moment, je fais beaucoup de choses que je réalise. Mais voilà, je vous embarque un peu quand même. Il y aura aussi des créations et je peux vous assurer que cette façon de faire le vlog, je le ferai pas tous les mois, mais je le referai, ça c'est sûr. Et je peux déjà vous dire que si tout va bien, en janvier, je ferai le vlog de l'hiver. En janvier, comme ça, c'est une période de creux et ça fera du bien et à vous et à moi surtout. Et voilà, donc ne lâchez pas. Passez une très belle soirée et on se retrouve à demain.